Ce qui est très intéressant avec le travail de Mirko Beljanski, c'est qu'il s'est intéressé à l'environnement et aux toxines environnementales comme cause de cancer, et ce à une époque où tous les autres chercheurs s'intéressaient exclusivement aux mutations génétiques. Et ensuite, il a eu l'idée de chercher des substances naturelles à très faible toxicité et avec une action sélective anticancéreuse. Mirko Beljanski est né en 1923 dans un petit village de Serbie appelé Turija. Cette photo a été prise en face de sa maison natale, à Turija. Sa mère, Dana, était une couturière dévouée et aimante vis-à-vis de ses 3 enfants. Son père, Milan, était un mécanicien très travailleur. Sur cette photo, Mirko a 10 ans. C'est un jeune garçon très éveillé et appliqué. Il adore l'école et poursuit ses études assidûment. Il passa les premières 18 années de sa vie à Turija. Peu après avoir obtenu son baccalauréat, la guerre mondiale et la guerre civile éclatèrent en Yougoslavie, rendant impossible pendant plusieurs années tout départ à l'étranger. Finalement, en 1947, Mirko put alors quitter son pays natal et se rendre en France. Il s'inscrit alors à la Sorbonne pour poursuivre ses études. En 1951, il obtint un doctorat en biochimie et ajouta à son cursus plusieurs diplômes en chimie organique et chimie minérale. C'est à cette époque qu'il rencontra une charmante jeune Parisienne de 19 ans, mademoiselle Monique Lucas. J'avais 19 ans, il en avait 25, 26 à peu près. Il était très beau garçon. Il avait beaucoup de charme, beaucoup de vivacité. Ils tombèrent rapidement amoureux et 6 mois plus tard se marièrent en Serbie lors d'une cérémonie traditionnelle. Dès leur retour en France, ils commencèrent à travailler ensemble à l'Institut Pasteur à Paris. Le couple s'accomplit dans cet environnement intellectuel et leur collaboration fleurit pendant plus de 45 ans. Mirko Beljanski a été appelé à juste titre le père de la médecine environnementale, car il fut le premier scientifique à nous montrer comment des facteurs de l'environnement, et plus particulièrement ceux à potentiel cancérigène, se fixent à notre ADN, le déstabilisent, conduisant ainsi à des maladies graves, dont le cancer. L'ADN s'ouvre et se referme, événement strictement contrôlé par la cellule. Ce que Beljanski a découvert, c'est que cette déstabilisation, l'ouverture des 2 chaînes de l'ADN, peut aussi résulter de la fixation persistante de cancérogènes sur l'ADN. Avec le temps, la structure cesse alors d'être un duplex bien structuré. Elle présente des zones ouvertes, des boucles et des brins exposés. Le danger est alors que des enzymes qui normalement opèrent sur un simple brin se disent « Oh, en voici un, je m'y précipite pour amorcer une copie d'ADN ou je vais y amorcer la transcription des gènes qui s'y trouvent. » Car une expression erronée de gènes et une duplication non contrôlée de l'ADN sont les caractéristiques des cellules cancéreuses. Et Beljanski a montré que le cancer s'amorce quand l'ADN est déstabilisé par une fixation cumulative de cancérogènes. Pour moi, Mirko Beljanski fut un réel précurseur, très courageux, une personne bonne et concernée par l'humain. Il aimait passionnément la recherche, son travail, et il y a mis tout son cœur. J'ai lu plusieurs de ses articles et les ai trouvés extrêmement intéressants. Il a découvert, très en avance sur son temps, certains concepts dont je n'avais jamais entendu parler, ainsi que des produits très pertinents pour de nombreux malades, mais plus spécialement des malades du cancer. J'ai moi-même utilisé sur mes patients ces produits depuis 1999 et devint ainsi le premier médecin aux États-Unis à présenter et expliquer ces produits à d'autres médecins américains. Je suis Momir Djunic, professeur associé en médecine obstétrique et gynécologie à l'école de médecine de Pristina, en Serbie.
ainsi que professeur associé à la faculté de pharmacie de Novi Sad, qui fait partie de l'Université européenne de Belgrade. J'ai tout d'abord entendu parler des recherches du docteur Mirko Beljanski à New York, puis à San Francisco, lors d'un congrès de la Société d'oncologie intégrative. Je fus très admiratif de la qualité de son travail, qui était si intuitif et très en avance sur son temps. Et je comprends que ses collègues de l'époque ne comprenaient pas son travail et que maintenant il soit apprécié et que ses produits soient utilisés par de nombreux médecins pour traiter leurs patients. J'ai commencé par lire ces publications et j'ai ainsi réalisé que ces recherches pouvaient s'intégrer au traitement de mes patients atteints de cancer. In many variety diseases in my patient. 6 mois avant son décès, en octobre 1998, le professeur Beljanski nous parla de ses 50 années de carrière de chercheur. Ce fut sa dernière interview. Comment trouver des substances qui agiraient sélectivement sur les cellules cancéreuses, mais pas sur les cellules normales. Au départ, c'était une idée fixe et une idée que nous avons pris en charge en quelque sorte, parce qu'on s'est dit, du moment où il y a des substances qui agissent dans le mauvais sens, comme il y a la vie et la survie des gens, des individus qui se présentent devant nous, il doit y avoir des substances qu'on doit trouver dans la nature, quelque part, qui pourraient agir dans le sens inverse par rapport aux cancérogènes qui provoquent le cancer. Mais ça, c'est facile à imaginer, enfin facile, on a imaginé. Mais les trouver, comment les trouver? Il faudrait d'abord vérifier le comportement, sans savoir plus au départ, des ADN des cellules cancéreuses par rapport aux ADN des cellules normales. Et très rapidement, nous avons d'abord constaté que l'ADN des cellules cancéreuses, que ce soit l'ADN des plantes, des animaux, de l'homme, que ces ADN étaient déstabilisés. Il y a une différence claire et nette entre l'ADN des cellules cancéreuses et l'ADN des cellules normales. Donc on avait un matériel de base, ça dépendait de nous comment jouer pour trouver une substance qui agirait de façon sélective sur la cellule cancéreuse. Ça nous a conduit à mettre au point un test rapide, un test biochimique, sensible, rapide, qui donne des résultats relativement rapidement. En 2 ou 3 heures, on peut avoir déjà des résultats en disant là, il y a une substance qui agirait sélectivement contre l'ADN des cellules cancéreuses, mais pas contre l'ADN des cellules normales. Il y avait 2 produits que nous avons pu détecter pratiquement en même temps. Et on s'est aperçu que les cellules cancéreuses présentes dans ces produits, chacun séparément, étaient détruites, mais pas les cellules normales. Les 2 extraits de Pao Pereira et de Revolfia vomitoria, observés en laboratoire, tuent les cellules cancéreuses. Ils réduisent le volume des tumeurs cancéreuses chez les animaux, mais également réduisent les lésions métastatiques. Ces substances travaillent par elles-mêmes. Le Pao Pereira travaille seul, le Revolfia vomitoria aussi travaille seul pour réduire les tumeurs et tuer les cellules cancéreuses. De plus, ces extraits peuvent non seulement coopérer avec les chimiothérapies classiques, mais encore, c'est cette combinaison qui a d'ailleurs donné les meilleurs résultats. Nous avons découvert, ou plus exactement redécouvert, la synergie que Mirko Beljanski avait démontrée, voici de nombreuses années, lorsqu'il travaillait sur le cancer des souris. Le but de la Fondation Beljanski est avant tout de poursuivre la recherche. La poursuite de cet objectif nous a amenés à travailler avec différents instituts de recherche très prestigieux ici aux États-Unis, à commencer par le Centre médical de l'Université de Columbia et plus précisément avec le département d'urologie holistique sous la direction du Dr Aaron Katz.
Le Dr Katz a eu une approche très rigoureuse, commençant par des études de base sur cellules, puis sur animaux, pour finir par une brève étude auprès d'hommes ayant un PSA élevé, c'est-à-dire un antigène prostatique élevé lorsque l'inflammation de la prostate est vive. Le Dr Katz étudia ce qui se passait dans tous ces cas de figure en présence des extraits Beljanski, et dans tous les cas, les extraits ont bien fonctionné. Ils ont tué les cellules cancéreuses de la prostate humaine et ont diminué, dans un modèle expérimental, le volume des tumeurs greffées chez les animaux. Enfin, ils ont également abaissé le niveau trop élevé du PSA chez les patients. En plus de cela, et à notre surprise, nous avons observé que ces extraits ont aidé des hommes ayant des problèmes de miction dus à l'élargissement de la prostate. Ils ont pu uriner plus facilement et mieux, sans devoir se lever aussi souvent la nuit et avec moins d'anxiété vis-à-vis de ces problèmes. Nous avons rencontré Dr Jean Driscoll avec Sylvie et nous avons parlé de ce travail. Je pense qu'elle était fort impressionnée par le travail réalisé à Columbia sur la prostate et, si je me souviens bien, elle a demandé « Et qu'avez-vous pour les femmes? Serait-il possible que vos extraits aident aussi les femmes ?» Et bien sûr, la réponse était oui. Dr Driscoll s'intéressait particulièrement au cancer des ovaires et nous-mêmes voulions élargir le domaine d'application de ces extraits et explorer leur efficacité sur le cancer des ovaires. Et ensuite, nous avons aussi décidé d'ajouter une étude sur le pancréas. Vous voyez ainsi notre volonté d'affronter les sujets les plus difficiles. Nous voulions voir comment ces produits allaient répondre aux cancers les plus difficiles, qui d'habitude sont résistants à tous les moyens existants. Et de fait, les études réalisées à l'Université du Kansas montrent clairement que la présence de nos extraits inverse clairement les résistances des cellules cancéreuses aux traitements usuels. Il y a un effet de synergie, ce qui est plus qu'une additivité, entre nos extraits et les traitements chimiques, combinaison qui permet le plus haut degré d'action anticancéreuse. Live from Studio 3C and Rockefeller Center, this is News 4 New York. September is Ovarian Cancer Awareness Month. Women who are diagnosed with the disease often feel chemotherapy is their only choice when it comes to treatment, but it's not. New research finds botanical extracts are successful as well. And here to talk about that option is Sylvie Beljanski, Vice President of Beljanski Foundation, and Dr. John Hall, the Foundation's Senior Scientific Advisor. Malgré ces excellents résultats, tout n'était pas rose pour Mirko Beljanski à l'Institut Pasteur. À l'époque, Jacques Monod était le directeur de l'Institut Pasteur et les positions scientifiques de Jacques Monod étaient à l'opposé de celles de Mirko Beljanski. Alors, les résultats de Beljanski portaient ombrage à Jacques Monod et en même temps, la réputation de Beljanski grandissait sans cesse à cause des bons résultats de ses produits naturels. L'exemple de succès le plus célèbre fut celui de François Mitterrand. L'histoire fut révélée par le médecin du président, le docteur Gubler, dans son livre « Le Grand Secret ». En 1993, Mitterrand fut diagnostiqué avec un cancer avancé de la prostate et personne alors ne pensait qu'il allait pouvoir terminer son second mandat. Mais il prit les produits Beljanski et contre toute attente, il put finir son second mandat. Il est certain qu'un certain nombre de personnes très influentes furent profondément énervées par l'amélioration temporaire de santé du président. Et après le décès finalement de François Mitterrand, mon père fut arrêté. Il fut arrêté par le GIGN et non par la police. Et ça m'indique clairement qu'en fait, il ne s'agissait pas de rendre justice, mais plutôt d'un règlement de compte. Et après son arrestation, mon père fut interdit également de publier, de parler à la presse, de continuer ses recherches, absolument tout. Et tout ce qu'il avait comme produit, partout, a été détruit en France. Des milliers de personnes qui, depuis les années 80, prenaient sans danger les produits, défilèrent dans les rues de Paris et autres villes d'Europe pour demander l'accès aux produits Beljanski, mais en vain. C'est à ce moment que mon père tomba gravement malade, et l'ironie dramatique fut que ses propres produits n'étaient plus disponibles pour son propre usage. Le gouvernement laissa pourrir le dossier, autre preuve qu'il ne s'agissait non pas de rendre justice, mais de tout détruire. Finalement,
Mon père porta l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui, en 2002, rendit une décision en sa faveur, à l'unanimité. Hélas, trop tard pour mon père qui décéda en 1998 sans pouvoir en prendre connaissance. Mais mon père avait donné à la médecine environnementale une explication au niveau moléculaire, et ça ne pouvait pas disparaître avec l'homme. Et récemment, le livre que mon père avait publié en 1983 chez Karger a été repris et republié par Demos Medical. Les monographies classiques de la série Biomédecine ont pour but de mettre à l'honneur des auteurs classiques ainsi que les travaux de recherche précurseurs qui sont toujours d'actualité et ainsi d'alimenter la discussion scientifique. Le livre du docteur Beljanski, qui remonte à une trentaine d'années, est un exemple magnifique de ce que nous voulons faire. C'est une réelle inspiration et ce sera le premier livre pour notre série. Selon mon opinion, les recherches de Beljanski définissent la médecine environnementale et la notion moderne d'oncologie intégrative. C'est pourquoi nous pensons qu'il est important qu'aujourd'hui les scientifiques et les cliniciens du monde entier aient accès à ce travail. Ce n'est que dans la dernière décennie que ces concepts novateurs ont émergé comme un nouveau champ scientifique. Pour moi, c'est très intéressant en tant qu'éditeur de voir qu'il était vraiment en avance sur son temps et sa pensée. Beljanski est un chercheur, je dirais, assez étonnant. Premièrement, je dirais que c'est un trouveur, parce que être un chercheur, ça ne veut rien dire. Vous pouvez chercher pendant longtemps, il faut trouver. Et Beljanski a beaucoup trouvé. Ce qui est étonnant, c'est que il a fait des découvertes fondamentales. Il a publié dans des centaines de revues, et des revues importantes. Mais comme en France, il était barré par l'Institut Pasteur, en vérité, ses travaux n'ont pas marqué. Jamais quelqu'un dans une revue a critiqué ses travaux. Et je suis persuadé, vu qu'on voulait l'abattre en France, qu'on a dû essayer de voir si ce qu'il publiait était vrai ou non, mais quand on a vu que c'était vrai, on a trouvé que c'était inutile de poursuivre. Vous savez, lorsque vous faites une découverte, il faut que cette découverte soit découverte. J'ai tout d'abord commencé avec mes patients du service d'oncologie et ai obtenu de très bons résultats. C'est une nouvelle approche intégrative pour les patients atteints d'un cancer. J'ai combiné cette thérapie avec d'autres compléments anti-inflammatoires et cela permet une récupération de l'état de santé du patient et d'améliorer son immunité. Par la suite, j'ai compris que cette approche pouvait être transposée à d'autres pathologies. On a voulu vérifier si, effectivement, ce qu'on avait trouvé, décrit, publié, donné des chiffres, donné des résultats, est-ce que ce qu'on a trouvé, ça peut se vérifier sur le plan pratique? Puisque finalement, on était dans le domaine de la biologie. L'homme, l'animal, c'est la biologie. Et alors, si on extrapole ce qu'on avait trouvé au laboratoire, avec la pensée qu'on avait et les connaissances qu'on avait, on s'est dit, ça doit agir sur le plan pratique chez l'homme. Et quand la mort frappe à la porte, s'il y a un chercheur qui a le moyen d'aider les gens, il les aide. Moi, j'ai pris ces risques, j'ai aidé les gens. Comment voulez-vous qu'un chercheur qui sait ce qu'il fait, qu'il a vérifié ça pendant des années, qui sait qu'il a vérifié sur lui-même, etc., comment voulez-vous, quand il y a quelqu'un qui est mourant ou qui souffre, etc., de ne pas l'aider? Moi, je ne peux pas. L'histoire de Mirko Beljanski et l'héritage scientifique qu'il nous a laissé vivent toujours grâce aux efforts de ceux qui furent personnellement touchés et inspirés par ses découvertes. Cette histoire qui a débuté dans un petit village de Serbie s'étend désormais au-delà des frontières et est traduite dans plusieurs langues. Tout cela dans le but d'aider les gens à vivre une vie meilleure. Comme Mirko le soulignait, si un scientifique peut aider autrui, c'est son devoir de le faire. Il n'y a plus de doute que les découvertes de Mirko Beljanski ont aidé et continuent à aider des milliers de personnes.
Jusqu'à présent, les résultats sont très prometteurs, mais il reste encore tellement à faire. Je suis très heureuse et très reconnaissante à tous ceux qui font actuellement des efforts pour permettre cette prolongation de la vie de Mirko indirectement et surtout de la pérennité de son travail. En effet, il y a des travaux intéressants qui sont poursuivis actuellement à Columbia University, à Kansas University, et qui recoupent complètement, qui confirment et qui recoupent complètement les travaux faits par Mirko durant toutes les années en France. Le bilan est très positif. Il est très positif sur le plan scientifique, il est très positif sur la reconnaissance des produits Beljanski, non seulement des produits, mais même des concepts Beljanski, parce que finalement c'est tout un concept sur l'initiation de la cancérogénèse qui est différent, qui est original, et c'est ce concept qui a permis d'obtenir des produits. Les gènes ont leur rôle à jouer, mais ils n'ont pas le rôle qu'on voulait leur faire jouer dans l'initiation de la cancérogénèse. Donc les esprits ont évolué, les concepts ont évolué, et il se trouve que les concepts mis au point par Mirko vont tout à fait dans le sens de ce qui maintenant est accepté. Ce que propose la Fondation en s'appuyant sur le travail de Mirko Beljanski, c'est tout un nouveau concept et qui s'est avéré être fructueux. Pas seulement un concept théorique, mais pratique qui permet effectivement, comme beaucoup de médecins se rendent compte, d'apporter un plus considérable à des malades. Sklopim, postelja prazna, tera san, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od dlan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda, ljubavi se nove bojim, a dane žive rane više ne brojim.